Allez, cette question à présent. On parle des marchés, bien sûr, sur Boursorama. Le CAC 40, est-ce qu'il se paye trop cher? On en parle avec Laurence Lafont. Bonjour Laurence. Bonjour David. Rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utile. On est à 4009 et des patates sur le CAC 40. Qu'est-ce qu'on se dit quand on regarde le ratio cours sur bénéfice par action, les PER, les niveaux de valorisation sur les résultats de 2020, résultats donc profit 2020, là on se dit mais c'est stratosphérique, c'est horriblement cher. Hein. C'est clair, c'est clair. C'est quoi les chiffres? Le PER moyen au sein du CAC, pour les entreprises du CAC 40, c'est 30. Sur les résultats 2020. Sur les résultats 2020. Mais 2020, c'est 2020. 30, c'est dément, parce que c'est le Nasdaq dans les années 2000, ouais, c'est extrêmement cher. Ça, c'est mal terminé. De prime abord comme ça, quand on regarde, c'est effectivement cher. Parce que tout simplement, c'est une année particulière où vous avez les bénéfices qui se sont effondrés, qui vont s'effondrer sur l'année. Le premier semestre surtout a été catastrophique, puisque par exemple l'année dernière, au premier semestre 2019, vous aviez 44 milliards de profits sur le CAC. Cette année, c'était moins 1 milliard, une perte d'1 milliard. Donc ça s'est évaporé au premier semestre. Ça va être mieux au deuxième, mais sur l'année, ça restera très difficile. Vous avez 6 groupes, je crois, qui vont rester même déficitaires sur l'ensemble de l'exercice, comme Renault, Total, Arcelor, etc. Donc de ce côté-là, vous avez un choc. Et dans le même temps, on a eu le crack en mars, mais on a bien rebondi quand même. On était à 3600 points au plus bas. Ouais. Aujourd'hui, on est à 5000, quasiment 5000. Donc forcément, vous avez des profits qui ont baissé et des cours qui sont remontés. Et on arrive à 30 effectivement, de PER affichés sur le CAC, ce qui, sur l'exercice, est cher. Voilà, sauf que 2020 est une année à part. Exactement. Et dont les investisseurs font déjà litière. C'est ça, parce que, voilà, on se dit, bon, il y a une crise sanitaire. Avec le soutien des banques centrales aujourd'hui. On parlera après des banques centrales. Non, mais des plans de relance, etc. Vous avez l'idée que voilà, la reprise va quand même se faire, ne serait-ce parce que l'économie mécaniquement repart, la réouverture de l'économie se fait. Donc sur 2021, on se projette déjà là-dessus. L'anticipation est assez forte. On pense que sur le PER 2021 actuellement, sur les estimations actuelles. Donc c'est plus 30, c'est combien? On est à 19. 19 et quelques. C'est déjà pas donné. Hein. C'est pas donné. Non. Hein? C'est pas donné, mais faut se remettre en perspective. On a subi quand même un choc incroyable. Il y aura de la croissance et il y a de la croissance probablement aussi pour 2022. Donc il faut voir, dès qu'on sera en 2021, on se projettera déjà sur 2022 d'une certaine manière. Donc voilà, c'est pas dément, on n'est plus sur des niveaux aberrants comme sur 2020. Historiquement, le PER CAC 40, c'est 15, quoi. Donc, Normalement, historiquement, oui, on va être entre 14 et 15. Ouais. En 2019, juste avant que tout nous tombe dessus, on était à 17. Voilà. Donc voilà, à 30, on est à une surcote de 80%. Là, on reviendrait à une surcote de 10-15% en 2021, ce qui est pas non plus démentiel. Ouais. Sauf que vous avez, effectivement, après, il y a des poches quand même de valorisation très forte sur le luxe. Vous savez, c'est un peu nos GAFA. Ouais. Les Cole, Kering, L'Oréal, LVMH et le quatrième Hermès. Ouais. Vous avez là-dessus un PER 2020 qui était... Cole comme Helmut? Oui, c'est écrit pareil. Non, il y a le E. Bref. Vous avez sur 2020, on est à 52 et on passe à 35 sur 2021, ce qui est encore bien sur LVMH. Bien cher. Ouais, mais sachant que le retour à la normale qui est attendu sur 2021, il n'est pas garanti. Quand on voit encore une fois ce qui se passe, les restrictions sanitaires, les reconfinements localisés. Exactement. Retour à la normale. L'idée, c'est que voilà, on se rapproche inéluctablement des vaccins, parce qu'un vaccin, non, des vaccins. Bon, on a vu Johnson nous dire qu'ils avaient des problèmes sur un. Oui, mais heureusement, il n'y a pas que Johnson, il y a beaucoup de laboratoires qui cherchent. Il y aura peut-être aussi des tests qui seront plus efficaces, plus réactifs, plus rapides, qui vont nous faciliter la vie. Les entreprises s'adaptent, les ménages aussi s'adaptent. Il y a aussi une manière de vivre qui est plus... On ne va probablement pas reconfiner comme on a confiné la dernière fois. Donc voilà, même s'il y a une incertitude effectivement sur les estimations, puisque quand vous regardez, vous savez que les analystes continuellement adaptent leurs anticipations sur les entreprises. Si vous prenez les 4 derniers mois sur le CAC 40, vous avez 50% des entreprises qui ont vu leurs estimations baisser. Ce qui est quand même assez important. Il n'y en a que 15% qui ont été relevés, le reste vivote sur une base à peu près. Ça nous dit quoi, ça? Mais ça nous dit quand même que voilà, en 4 mois, on a eu la moitié des entreprises qui ont vu leurs bénéfices estimés pour 2021 reculer. Ouais. Donc c'est une forme de prise de conscience et cette reprise. Et ça, forcément, ça fait monter mécaniquement les valorisations. Quand vous avez maintenant, c'est effectivement... Mais je pense que c'est d'ailleurs... Ça se voit dans la courbe du CAC. Hein, vous voyez depuis 4 mois...
On hésite perpétuellement entre 4008 et 5002 parce qu'il y a ce flou et on a du mal à embrayer sur l'idée de se dire oui, c'est garanti. Non, il n'y a rien de garanti. On est sur des estimations et ça reste une forte dose encore d'incertitude sur la date exacte de ce retour à la normale qui doit se faire. Et puis parler du CAC 40 comme de manière monolithique, comme d'un seul bloc, est-ce que ce n'est pas une erreur encore parce qu'il y a une telle disparité entre les secteurs, entre les profils des boîtes? C'est ça, quand on regarde l'intérieur du CAC 40, vous avez en gros un ventre mou qui va se payer comme la moyenne affichée, mais vous avez une dizaine d'entreprises aujourd'hui qui se payent plus de 25 fois, et ça peut aller jusqu'à 60 fois, les profits 2021. La techno, on n'a pas beaucoup de techno en France, mais on a un petit peu Dassault Systèmes et Worldline, le luxe et Silor. Voilà, ça se paye très cher. Enfin, c'est très cher, ça affiche des ratios, on va dire, élevés. Et de l'autre côté, vous avez tous les miséreux. Les banques. Les télécoms, Bouygues, Orange, l'automobile, mais aussi des groupes comme Saint-Gobain, Total, qui se payent moins de 12 fois les profits. Et en valeur d'entreprise, on est à 4-5 fois la valeur d'entreprise par rapport à l'EBITDA, qui est la rentabilité un petit peu concrète et réelle de l'entreprise, ce qui est extrêmement faible quand d'autres se payent 15-20 fois. Donc vous avez une grosse disparité entre les deux. Et il y a eu cet effet valeur-refuge sur ce qui se paye le plus cher et ce qui a une croissance, on va dire, structurelle. C'est-à-dire qu'on imagine que le luxe, même s'il y a un à-coup, voilà, cette dynamique du luxe reste la même. Donc c'est pour ça que ça se paye cher. Et les investisseurs ont préféré se reporter là-dessus plutôt que de jouer celles qui ont une croissance dépendante du cycle. C'est pour ça que les Saint-Gobain, les Total, etc. sont à la traîne, parce qu'ils n'ont pas encore fait ce mouvement vers les valeurs les plus dépendantes du cycle économique. Ce qu'on appelle à cause du flou. La rotation sectorielle. Du flou dont on parlait juste avant. Pour finir, on se dit quoi? On se dit qu'il y a ce qu'on vient de dire là, et puis il y a aussi le fait que le niveau du CAC 40 dépend, comme tous les marchés boursiers d'ailleurs, de l'action inédite, historique des banques centrales. Est-ce que ces banques centrales peuvent continuer d'alimenter cette hausse parce que ça voudrait dire qu'elles seraient amenées à en faire encore plus dans les mois à venir? C'est pas fait non plus. C'est pas fait. Mais c'est vrai que c'est 3 éléments à prendre en compte. Si vous avez une info, un scoop, n'hésitez pas. Le cours, les bénéfices et les banques centrales, les taux d'intérêt. Honnêtement, quand vous écoutez le discours de la BCE et de la Fed, elles ne semblent pas prêtes à faire moins en tout cas. Ah oui, le discours il y a encore quelques jours de la BCE, c'était on peut encore faire baisser les taux, on peut encore bouger sur plusieurs outils monétaires. Donc moi je pense qu'ils sont capables, s'ils voient qu'effectivement la reprise est plus lente, plus tardive, ils sont capables encore de venir soutenir. Et ça remettrait du carburant. Et vous avez, quand on vous dit que vous avez des taux bas pour une période prolongée, mécaniquement vous avez des marchés qui se payent plus cher pour une période prolongée. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez investir, vous n'avez pas trop le choix, les rendements ont disparu. Tina, celui qui a inventé ça, there is no alternative. C'est vraiment... malheureusement, d'une certaine manière, puisque ça contraint les investisseurs à faire quelque chose, quoi qu'il en coûte, quel que soit le prix sur le marché. Donc oui, on peut dire que 19, on a dit 19 de PER sur 2021, et peut-être plus si les estimations baissent, c'est élevé historiquement, mais en même temps, on vit une politique monétaire historique qui compense en même temps. L'un est le pendant de l'autre. Donc on ne peut pas dire vraiment que le CAC soit si cher que ça. Sur les estimations c'est ça, au final, actuelles... Il y a une question qu'on a posée, est-ce qu'il se paye trop cher comme... C'est de reboucler avec le sujet. Oui, je ne sais pas de me... Alors non. Non, je pense que le CAC, actuellement, sur les estimations actuelles, se paye normalement... compte tenu sur 2021. Sur 2021, oui. Puis on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise aussi. Ça arrive. Ça fait un petit moment que c'est plus arrivé. Ouais, un petit moment quand même. Bon, merci en tout cas. Point de vue signé Laurence Lafont, donc rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Merci Laurence. Au revoir. Salut.